Ils sont venus par centaines. Sortir du silence face aux violences des derniers jours. C'est la solidarité, je crois qu'il faut être solidaire. On ne peut pas rester indifférent à ce genre de choses. Des habitants, des élus de communes voisines. C'est important, par solidarité avant tout, et condamner cet acte horrible. C'est surtout pour ça qu'on est là. Un soutien personnel au maire, dont le domicile a été attaqué ce week-end. Une voiture en feu lancée contre sa maison. Vous imaginez, depuis le drame qui a touché ma famille, le choc, l'émotion qui a pu être la nôtre, et effectivement le sentiment que votre monde s'écroule, et voir autant de monde réuni pour dire son soutien, ça nous fait imaginer qu'il va peut-être réussir à en sortir quelque chose de bien de tout ce malheur. À midi déjà, des sirènes à l'unisson en Bretagne, en Île-de-France, sur la Côte d'Azur. Partout le même besoin de réagir. Une centaine de maires a été attaquée depuis 7 jours. J'ai été choquée comme beaucoup de gens. Ouais. Ça ne devrait pas arriver, ça. À Saint-Pierre-des-Corps, beaucoup d'émotions. Leur mère a été prise à partie, attaquée. Des émeutiers ont commencé à détruire sa voiture. Moi, je suis très émue parce que j'ai vu tout ça à la porte de chez moi. C'est vrai que c'était très important de venir. Je trouve qu'il en a besoin, lui et sa femme d'ailleurs. Je peux vous assurer que ça a été extrêmement difficile à traverser. Je vous remercie beaucoup. Mais nous allons y arriver. Il est hors de question de céder, parce que si l'on cède, c'est leur donner raison. Un appel à l'apaisement, au retour au calme. Dans de très nombreuses villes, d'ordinaire plutôt calmes, les habitants ont été effrayés, stupéfaits de découvrir qu'au sein même de la population, certains voulaient s'en prendre physiquement aux élus. C'est le cas par exemple à Montluçon, dans l'Allier. Nous avons suivi pendant 24 heures le maire et ses adjoints qui ont fait l'objet de menaces et d'agressions. Guillaume Frixon et Patrick Delanne. Dans la salle du Conseil ce matin, chacun a pris la parole pour comprendre ce qui s'est passé et agir dans la continuité du couvre-feu. Il fallait mettre une chape de plomb sur ce truc-là très rapidement, bloquer tout très rapidement. Parmi eux, Bruno Bourrica. Cet adjoint a été victime de jets de pierre par de jeunes manifestants. Bilan, 3 points de suture sur le crâne. Moi, je ne m'attendais absolument pas à vivre ces moments-là de violence extrême, où effectivement les mortiers vous passent à côté des oreilles, et puis bon, vous prenez des pavés sur la tête. Dès hier soir, nous avons suivi Frédéric Laporte. Son mandat de maire, il ne l'envisage que sur le terrain, quitte parfois à prendre des risques. Samedi soir, il a été agressé avec d'autres élus devant ce service d'aide à domicile incendié. Il y en a 2 ou 3 que j'ai interpellés en disant viens discuter avec moi, enlève ton masque et viens discuter, qu'on parle, que tu m'expliques ce que vous faites là. Mais là, j'ai pas eu de réponse, à part les cailloux qui ont commencé à voler et celui qui m'a pointé le mortier pour me tirer dessus. Et avant le couvre-feu, le maire continue de sillonner les rues à la rencontre des habitants et des commerçants. On s'est toujours dit, nous à Montluçon, on est protégés, on est tranquille, on s'y attend pas. Voilà. Non, monsieur le commissaire. Après avoir été dehors jusqu'à 1h du matin, l'élu multiplie aujourd'hui les rendez-vous avec déjà des projets pour l'avenir. On va aller dans les associations de quartier, j'ai envoyé des élus, nos agents. Tout ça, c'est un écosystème local qu'on peut arriver quand même à comprendre si on se plonge dedans. Une vigilance toute particulière a été demandée notamment en vue des festivités du 14 juillet prochain.